Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Nous sommes quand même de sacrés vénards. Assister à une finale au sommet de l'Olympe entre les deux meilleures équipes du monde, qu'aucune des deux équipes ne lâche le morceau au point d'avoir des prolongations, pour voir finalement Toulouse s'imposer au bout du suspense, que demander de mieux? Ah ouais, entre ça et le barrage Béziers-Brive, j'avoue que j'ai passé un bon week-end rugby. Franchement, j'ai rarement vu une finale aussi tendax avec un tel niveau d'engagement, même si les deux précédentes étaient déjà énormes. Là, je trouve que quand même c'était un cran au-dessus au niveau du suspense. Et on en reparlera en fin de vidéo. Comment Toulouse a terrassé le Leinster, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, je pense que Toulouse a construit sa victoire sur la défense. Le Leinster étant une équipe qui a pour habitude de dominer l'occupation et surtout la possession, j'en parlais dans ma vidéo de preview, il était capital pour les Rouges et Noirs d'avoir la caisse nécessaire pour absorber les innombrables assauts des Irlandais. Ça se traduit dans les stats, les Leinstermen ont eu presque 60% d'occupation et de possession, ils ont énormément porté le ballon, et rares sont les équipes qui, comme Toulouse, ont l'endurance et la lucidité nécessaires pour y faire face. Et pour moi, la défense en elle-même, elle s'articule autour de 3 points. Premièrement, le plaquage en lui-même. 91% de réussite, malgré les temps de jeu longs, malgré la fatigue accumulée après 100 minutes de jeu, c'est une prouesse remarquable. D'autant plus que je trouve que les plaquages ont été d'une technique, d'une netteté à toute épreuve, et je rajouterais même qu'en plus de cette efficacité, ils ont fait mal, ils ont marqué physiquement le Leinster, ce qui n'est pas une chose facile à faire. Ils ont fait reculer les Irlandais pour leur faire commettre des fautes, ce que le Leinster, lui, de son côté, je trouve, n'a pas tant réussi à faire. Deuxièmement, c'est sur son organisation défensive que Toulouse devait répondre. J'expliquais dans ma vidéo preview la nécessité de rester soudés, de rester connectés tous collectivement pour pouvoir chasser ensemble le Leinster, car il s'agit d'une équipe très organisée avec des patterns d'attaque qui proposent toujours de multiples options aux porteurs de balles. Et donc il est crucial pour la défense de réussir à doser sa montée pour presser le Leinster et gagner du terrain sans pour autant le faire avec précipitation au risque d'ouvrir des portes dans sa défense. Et quand on regarde la vitesse à laquelle la ligne de Toulouse s'organise, à laquelle elle se reforme et à laquelle ses joueurs analysent le porteur de balle et communiquent sur les zones à défendre, c'est remarquable, car le Leinster s'est vite retrouvé finalement sans solution à devoir jouer devant la défense. En fait, normalement, très souvent, le Leinster capitalise sur le fait qu'ils vont prendre l'avantage grâce à leur vitesse, grâce à leur nombre d'efforts répétés qui vont mettre la défense totalement en désorganisation en face, et qu'elle va être assommée par le trafic, par le nombre d'options disponibles et de passes rapides dans la défense qui viennent du coup viser les intervalles. Les Toulousains ont donc réussi à monter pour prendre la ligne d'avantage sans pour autant s'exposer, forçant ainsi le Leinster à faire des choix pour ensuite accélérer et mettre la pression une fois que le choix a été fait. Mais si Toulouse a eu le temps de s'organiser pour justement opposer un rideau de fer, c'est parce qu'ils ont gagné aussi une bataille importante, et c'est mon troisième point, c'est le jeu au sol. Là encore, c'était un point que j'avais soulevé dans ma preview, mais le stade a livré une véritable bataille dans les regroupements, d'abord avec des grattages, mais aussi et surtout avec des contre-rucks, qui même lorsqu'ils n'ont pas mené directement à des turnovers, ont permis de ralentir considérablement les sorties de balles irlandaises. Et ce qui m'a interpellé, c'est le manque d'adaptation du Leinster. Déjà parce qu'on l'avait déjà vu en demi-finale, que les contre-rucks c'était une arme sur laquelle ils aimaient se reposer lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de soutien dans les couloirs notamment. Donc à la limite, je veux bien que tu te fasses prendre une fois, deux fois en début de partie, que tu te fasses un peu surprendre par l'abnégation, la furia toulousaine dans les rucks, mais quand c'est tout le match et que tu vois tes arrières se faire retourner dans les couloirs tout le temps, bah normalement en tant qu'avant, en tant que pack, tu dois te resserrer un petit peu, tant pis, t'abandonnes tes cellules, t'abandonnes tout ton plan de jeu qui est préprogrammé à l'avance, et tu te resserres un petit peu, tu te consommes un peu plus dans les rucks, mais au moins tu conserves le ballon. Je vous jure, il y a plusieurs moments où c'est la guerre au sol, où vraiment c'est la bataille. Il y a Gibson Park, il y a un pauvre ailier qui essaye tant bien que mal de disputer le ballon pour pouvoir le conserver, et là non, t'as les gros qui sont les mains sur les hanches, qui sont déjà après, ouais, vas-y, passe-moi le ballon. Sauf que, bah ouais, le ballon, faut le gagner en fait, avant, faut le conquérir. Je trouve vraiment, et je pense que c'est l'une de leurs plus grandes faiblesses en fait, c'est que le Leinster manque de flexibilité, tellement tout est programmé à l'avance, tellement tout normalement marche très bien, que dès qu'il y a un petit grain de sel dans les rouages, là ça déraille. Ce qui fait qu'en plus des nombreux turnovers qui ont été récupérés, les sorties de balles du Leinster ont été considérablement ralenties. Là, je vous mets à gauche les vitesses d'éjection des rucks de la demi-finale face à Northampton, et là, c'est les stats de la finale face à Toulouse. On passe de 68% de ruck rapide à seulement 45%. C'est vraiment une belle descente. Surtout quand l'essentiel de ton plan de jeu repose là-dessus et que tu ne sais pas jouer autrement. À ça aussi, en troisième point bis, on pourrait rajouter la défaillance en touche, où les Toulousains ont réussi à contrer ou à contrarier plusieurs lancers du Leinster. Et il y a aussi les mauls qui ont été très bien défendus par le pack rouge et noir. Ce qui n'est pas anodin quand on sait à quel point le Leinster a pour habitude d'user de la touche comme lancement principal de son jeu, soit pour gagner la ligne d'avantage et enchaîner du coup les phases après, soit pour permettre à l'eau de se mettre dans un fauteuil pour aller envoyer une grande quille loin devant et gagner du terrain. Et ce qui est témoin pour moi de la domination de la défense toulousaine sur le Leinster, c'est le fait que plusieurs fois, le Leinster s'est retrouvé à devoir rendre des ballons au pied, à devoir taper à suivre sur des lancements, parce qu'en fait, toutes les solutions ont été épuisées et que la défense toulousaine, elle est toujours là en face.
Donc on rend les ballons au pied. Plusieurs fois, Henshaw ou Osborne ont dû faire des rasants parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais bien que privé de ballon une majeure partie du match, Toulouse, je trouve, a quand même réussi à opposer une stratégie offensive assez payante. D'abord dans le jeu au pied, on atteste les 2,50-22 magnifiques trouvés par Dupont, avec une justesse technique incroyable qui viennent prendre de court l'arrière-garde irlandaise qui pourtant n'était pas à la rue. Mon préféré vraiment, c'est ce moment où Dupont sent que son équipe a du mal à gagner la ligne d'avantage, ça fait 2-3 plaquages qu'on se fait un peu refouler, alors il commence à lever la tête, à scanner le fond de terrain. Là, il semble vraiment nonchalant, il semble prendre son temps, mais au moment où Aldeguiri vient se lier pour faire la chenille, en fait, lui, le ballon est déjà sorti, il attend pas qu'Aldeguiri soit mis en place pour faire rouler le ballon, non, hop, tac, il prend le ballon, il a déjà scanné avant, donc il a gagné du temps, et il envoie vraiment une merveille, quoi. Vraiment, c'est juste, c'est millimétré, je sais pas comment dire, et ça arrive pile poil dans le 50-22. Et c'est vraiment game changer, parce que imagine, t'es Leinster, Toulouse, t'arrives à les contenir, tu prends l'avantage sur eux, dans leur terrain, tu te dis bon, ils vont nous renvoyer une quille, après on va retaper avec l'eau, on va les renvoyer chez eux, et on va pouvoir justement envahir leur terrain. Et ben non, en fait, ce qui se passe, c'est que tu prends un 50-22, juste après tu te fais pénaliser et tu prends 3 points dans la tronche, alors que c'était toi qui semblais être en maîtrise de l'adversaire. Ensuite, dans le jeu ballon en main, le défi pour Toulouse, c'était de contourner la pression défensive du Leinster, qui a pour habitude, on le sait, de mettre beaucoup de densité, de mettre beaucoup de rythme, pour gagner très vite les premiers mètres et étouffer l'attaque. Et j'ai pas l'impression que c'était tant que ça un problème pour le Stade, qui a déjà l'habitude de jouer avec beaucoup de profondeur, donc qui s'est pas tant exposé finalement, je trouve, face au Leinster. Le seul moment où ça a été un peu tricky, c'est le moment où Sheehan intercepte Dupont dans ses bras. Et c'est le seul moment où ils ont joué un petit peu taille-taille, et où le Leinster a pu prendre l'avantage. Mais le reste du temps, pour contourner la défense, en gros, c'est un avant qui arrive lancé, puis passe dans le dos pour un distributeur, un joueur souvent en centre ou en troisième ligne qui arrive lancé à hauteur pour arrêter le glissement de la défense, ce qui permet au distributeur de passer encore en profondeur ou d'allonger une longue passe dans les couloirs pour contourner les derniers bastions de la défense qui eux viennent rusher. Les 3 occasions d'essai toulousaines, elles viennent de là. Et sur l'essai de Lebel, on peut encore plus saluer le travail de Ramos qui vraiment prend le ballon à 2 mains, donc incertitude, il feinte à moitié, il rentre sa course, ce qui fait que l'Armour, il se tourne parce qu'il pense qu'il va être en chasse. Et là, c'est fini, il l'a battu. Choco Barès a plus qu'à jouer un surnombre et c'est l'essai de Lebel. Et je rajouterai pour finir que Toulouse a beaucoup joué sur les ballons de récupération, ce qui lui a souvent permis de prendre la défense de vitesse, même si des fois ça s'est un peu précipité. On le voit avec la passe en touche de Malia pour Coste, avec ce coup de pied de Ntamak qui certes est bon, l'occupation est bonne, mais on sent qu'ils avaient vraiment beaucoup plus envie de jouer. Heureusement, Ntamak régule parce qu'il sent que c'est un peu le bordel. Et un dernier point également que j'aimerais aborder, c'est sur la discipline et sur les fautes de main. Si au regard des stats, les deux équipes sont plutôt égales dans ce secteur, ce que les chiffres ne montrent pas, c'est les moments et les endroits auxquels ces fautes ont été commises. Parce que je trouve que le Leinster a eu énormément de déchets dans les zones de marque. La plupart de ces turnovers concédés se trouvent dans les 22 Toulousains, tout comme leurs fautes techniques. Et en fait, c'est quand même plutôt bien illustré dans une stat finalement, c'est quand on regarde les entrées dans les 22 mètres adverses et le nombre de concrétisations. Le Leinster est rentré 16 fois dans les 22 Toulousains, mais ne marque finalement qu'une seule fois grâce à une de ses incursions, alors que Toulouse, de son côté, a marqué sur un tiers de ses entrées dans les 22 mètres du Leinster. J'ai rarement vu aussi peu d'efficacité de la part d'une équipe, à part peut-être la France en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Maintenant, les hommes du match, pour moi, clairement, en tête, c'est Antoine Dupont. Est-ce que je peux passer à côté? Même muselé, même marqué à la culotte, il se démarque. D'abord par son activité défensive, au plaquage il est impeccable, au grattage il était monstrueux, 4 ballons récupérés, c'est autant que tout le pack du Leinster, faut quand même se rendre compte de la stat quoi. Son retour énorme pour aller choper le ballon à Sheehan, c'est juste monstrueux, ses coups de pied ont été parfaits, bref il est juste trop fort quoi. Ensuite Jack Willis qui aurait quand même pu prendre cher sur ce plaquage sur Doris, où il fait pas beaucoup l'effort de se baisser le garçon, il finit la rencontre avec 30 plaquages réussis, c'est énorme, et puis il est tout le temps à la pointe du combat, que ce soit dans les rucks, où il a passé son après-midi à être chiant en fait, à ralentir les sorties. Dès qu'il a le ballon en main, il avance, il met du dynamisme. Bref, c'est juste un match de patron et énorme quoi, juste énorme. Pour finir, j'ai bien aimé le match de Kinghorn aussi, pour qui c'était la première finale d'envergure. Il n'avait jamais disputé de finale en professionnel avant, il me semble. Il avait la pression, il fallait assumer le fait de mettre Ramos sur le banc, ce qui n'est pas une mince affaire quand t'es à Toulouse. D'abord, il s'est bien mis mentalement en étant impérial face au Perche. Ensuite, j'ai trouvé autoritaire sur les duels aériens. Son jeu au pied plutôt long a été aussi précieux. Et je trouve qu'il s'est envoyé partout en défense. Il va chercher Sheehan qui avait déjà plusieurs mètres d'avance sur lui. Bref, c'est vraiment un très très gros match pour ce joueur qu'on n'attendait pas à ce niveau-là lorsqu'il a signé à Toulouse. Et d'ailleurs, quand Ramos rentre à sa place, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur, parce que je trouvais que Ramos était moins dans son match à l'arrière, où il rate plusieurs duels aériens, où il rate d'entrée un tir au but. Heureusement qu'il fait un super boulot en battant l'Armor sur l'essai de Lebel. Voilà, c'est vraiment un drôle de match. Mention honorable également à Paul Coste pour sa jeunesse et qui épate vraiment, à Cross toujours hyper propre, et aussi surtout à Choco Barès
qui ne s'est pas du tout épargné. Pour le coup, là, franchement, il sort avec une cuisse, une épaule en moins, il est bien le mec. Le geste d'or, selon moi, c'est le retour de Dupont sur Sheehan. Vraiment, faut se dire le temps de réaction et de rapidité de ce mec. C'est-à-dire que tu te fais intercepter, t'es pris à contre-pied. Faut se rendre compte que ce qui se passe, parce qu'au début, il sait pas trop comment il perd le ballon. Tu te retournes, tu vas chercher le mec, tu vas contester. 60 mètres de course, quoi. C'est énorme. Après, le retour de l'Armor sur Lebel était pas mal non plus, vraiment il a rien lâché. Et d'ailleurs, petite question, est-ce que selon vous, Lebel aurait pu, aurait dû jouer le 2 contre 1 avec Roumat, au lieu de s'enfermer tout seul et de finir en touche? Perso, je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux, peut-être temporiser un léger, vraiment un tout petit pas pour remettre à Roumat, parce que là, en vrai, s'il marque, c'est fini, il scelle le match, il n'y a pas de prolongation et on fait pas caca culotte comme on a pu le faire. Même si je peux comprendre qu'il a une mentalité de finisseur, je capte aussi. Il y a la fatigue, il y a la pression, il y a l'adrénaline, il y a tout ça qui fait que ça te met dans un tunnel et que quand tu reçois le ballon et que t'as un mec qui te fonce dessus, tu vois que la ligne en face et que ton seul désir à ce moment-là, c'est d'aller marquer. Mais voilà, est-ce que pour vous c'est une boulette d'or ou pas? Sachant que ça enlève rien au fait que Lebel a fait un très très gros match, c'est l'un des meilleurs plaqueurs, je l'ai trouvé très bon en l'air, très juste dans ses interventions. En parlant de boulette d'or, je pense que Lowe et Arnold sont tous les deux accrédités parce que voilà, ils font presque perdre leur équipe. À chaque fois qu'il y a eu un carton, il y a eu essai dans la foulée. Lowe, il n'est pas là alors qu'il aurait peut-être pu revenir sur l'essai de Lebel. Arnold, on se prend un essai au ras de la ligne, il n'est pas là forcément, un deuxième ligne en moins, ça ouvre des espaces. D'ailleurs pour Arnold, évidemment, je ne pense pas que sa charge à l'épaule elle soit intentionnelle, mais c'est un excès d'engagement sans prendre en compte ni ton partenaire ni l'adversaire. À un moment en plus où le ballon est déjà gagné, et surtout, il sait qu'il est un peu sur la sellette, Arnold. Il a déjà pris plusieurs cartons rouges. Ça fait 4 ans qu'il en prend un par saison. Déjà, il y a 2 semaines contre Paris, il avait failli prendre un rouge suite à un déblayage presque pareil sur Andy Timo. Ça aurait pu coûter plus cher. Et sinon, il y a ce formidable cul que Romain Ntamak met à un assistant en bord de touche. L'exécution est bonne selon moi, mais je pense qu'il se trompe d'adversaire. Dites-moi qui sont vos candidats favoris en commentaire. Et puis, je vous rappelle aussi de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et je compte bientôt faire aussi une vidéo FAQ, une vidéo foire aux questions pour répondre justement à vos questions sur moi ou sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'en sélectionnerai une partie pour y répondre en vidéo. Enfin, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait un débat sur est-ce que cette finale est une finale moche? Franchement, je trouve pas. J'ai vu pour argument le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'essais, que l'enjeu aurait pris le pas sur le jeu, qu'il y a eu des turnovers concédés partout, etc. Et que techniquement c'était faible. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Certes, il n'y a pas eu beaucoup de conclusions, mais c'est parce que les deux équipes, elles n'ont rien lâché. Elles se sont engagées à fond, même quand c'était inespéré. Ok, Lebel et Dupont passent en touche et concèdent bêtement une touche alors qu'il aurait pu avoir un essai, mais c'est aussi parce que Leinster, ils ont défendu jusqu'au bout, alors qu'on pourrait se dire que c'était déjà tout cuit. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des ambitions de chaque côté, que le moindre espace était recherché, et au final, il n'y a eu que très peu de mauvais choix, je trouve. Et d'ailleurs, si on regarde le match de Roseburn en première mi-temps, je trouve qu'au pied, il fait un putain de match. Il distribue des chandelles et des passes au pied qui sont vraiment très très bien tapé. Avec un poil plus de réussite, ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Bref, 6 étoiles, c'est dingue. Bravo à Toulouse pour leur nouveau sacre. Bravo également au Leinster qui demeure toujours un grand d'Europe malgré tout. Je sais pas comment ils vont faire pour se relever parce que c'est quand même la 4e finale en 2019, 2022, 2023 et 2024 qui concèdent en Coupe d'Europe. Mais il faut quand même saluer le travail de cette équipe, leur précision, leur régularité parce que chaque saison ils arrivent en finale. Et je pense que l'arrivée la saison prochaine de Jordi Barrett dans cette équipe, ça va leur faire beaucoup de bien. Maintenant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et pour ceux qui ont les moyens, à me laisser un petit pourboire. Vous pouvez le faire soit directement par PayPal avec mon lien qui est en description ou sinon en passant par YouTube avec le bouton rejoindre pour des dons réguliers de 99 centimes par mois ou le bouton merci pour un pourboire plus occasionnel. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent déjà, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à poser vos questions pour la FAQ en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine. Bye Lovely.